Bonjour Alexis. Bonjour Stéphanie. Bienvenue sur Curiosité d'Avignon. Merci. Je vais présenter votre spectacle qui s'appelle Amok, Oui. qui passe tous les jours au Théâtre du Roi René à... 14h45. Très bien, donc est-ce que vous pouvez nous parler de ce spectacle? Oui, alors c'est l'adaptation d'une nouvelle de Stefan Zweig, auteur autrichien qui est connu pour ses nouvelles évidemment et puis pour ses biographies. Ça se passe sous les tropiques au début du XXe siècle et c'est l'histoire d'un amour impossible entre un médecin allemand qui a dû fuir l'Allemagne à cause d'une femme de petite vertu qui l'a fait piquer dans la caisse de l'hôpital où il exerçait. Il est parti se faire oublier quelque temps dans les colonies à l'époque, la Malaisie. Et il est au fin fond d'une station de district, au fin fond de la jungle. Ça fait 5 ans qu'il dépérit, qu'il est alcoolique, dépressif. Et un jour, vient frapper à sa porte une femme de la ville, une Anglaise très distinguée, très belle surtout, et qui a besoin de se faire avorter secrètement. Elle lui propose de le faire contre une somme d'argent. Évidemment, lui, il va lui proposer un marché beaucoup plus tendancieux où c'est d'abord elle qui devra se donner à lui pour qu'il puisse l'aider. Elle refuse, elle claque la porte, elle s'en va. Et là, il se rend compte qu'il a fait une erreur. Et son devoir de médecin prend le pas, il va tout faire pour la rattraper et lui sauver la vie. Alors pourquoi Amok ? Parce qu'il devient Amok. C'est un terme ethnologique en Malaisie. L'Amok, ce sont les fumeurs d'opium qui sont pris soudainement d'une crise de monomanie meurtrière. Et Zweig se sert de ce terme ethnologique pour transcrire l'état de passion de son personnage pour cette femme qu'il nourrit et qui va le pousser à traverser la jungle, la ville, pour la retrouver, lui sauver la vie, parce qu'il comprend que cet avortement pour cette femme, c'est une question de vie ou de mort. Et vous êtes seul sur scène? Je suis seul sur scène, je l'ai adapté pour un monologue parce que ça s'y prêtait complètement. Et j'interprète tous les personnages. Et en fait, on est au départ sur le pont d'un navire qui rentre vers l'Europe. Et il y a cet homme qui se tient à l'écart de la foule, dans la pénombre. Il allume une cigarette, on découvre son visage. Et là, il découvre, dans la nouvelle, il découvre Stefan Zweig, mais là, il découvre le public. Donc sa confession, il l'a fait au public. Donc il va raconter, parce que son secret est trop lourd à porter, il a besoin de s'en délivrer. Et il s'en délivre en confidence au public et on revit avec lui toute l'histoire. Donc grâce à un jeu de lumière subtil, on crée les différents lieux et on nourrit aussi, les lumières vont illustrer ce qu'il ressent et on voyage à travers tout ce qu'il a vécu, cette histoire. Ouais, on rentre vraiment dans l'univers, vraiment au niveau des éclairages, au niveau de vos déplacements, au niveau des changements des personnages. C'est vrai qu'on rentre vraiment dans cet univers de Zweig qui est à la fois envoûtant, à la fois difficile. Et vraiment, c'est une très belle pièce. Hein. Eh ben, merci beaucoup, c'est ce qu'on voulait faire parce que je voulais absolument, quand j'ai lu la nouvelle, elle m'a tellement marqué. Donc on est à la limite du surréaliste, du fantastique. Et je voulais garder cette atmosphère fantasmagorique. Donc décor très minimaliste, très sobre, juste pour figurer le pont d'un navire. Et en fin de compte, tous les éléments vont jouer et vont être utilisés pour raconter et nous faire voyager à travers tout ce que cet homme a vécu. Alors c'est une pièce qui a été jouée de nombreuses fois, là je crois que vous en avez parlé pendant le spectacle. Oui. Voilà, je crois qu'on est dans les dernières. Tout à fait, c'était un gros succès dès la création en 2015. Je l'ai joué 330 fois, ça fera 350 à la fin du festival. Donc c'est une merveilleuse aventure, on l'a joué à Paris, on l'a joué dans le monde entier, on a fait Montréal, San Francisco, on l'a même joué en Malaisie, c'était fou. Ah ouais, c'était incroyable. Là pour le coup, je vais vous dire que la chaleur oppressante, on la sent vraiment quoi. Non, pour moi, ce texte, c'est mon premier bébé parce que c'est la première fois que j'accouche vraiment d'une œuvre que je produis, que j'adapte, que je joue et ça a changé ma vie. C'est magnifique, c'est une très belle pièce. Donc venez voir Amok au Théâtre du Roi René tous les jours. Merci beaucoup. Oui, jusqu'au 29. Hein. Oui, je ne sais même plus. Jusqu'au 29. Merci. Merci à vous.